20h45, un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Stéphanie, Alors en visite bonsoir au Liban, on en a parlé, la candidate du Front National, Marine Le Pen, s'offre une polémique sur le voile. On appelle ça un coup de com'. Exactement. Alors qu'elle devait rencontrer le grand Moufti, elle a refusé de porter le voile avant de rentrer dans la mosquée Aïcha Bakar. Regardez. La plus haute autorité sunnite du monde n'a pas eu cette exigence, par conséquent, je n'ai aucune raison de... Mais c'est pas grave, vous transmettrez au grand Moufti ma considération, mais je ne me voilerai pas. Sorry, you're not meeting the Mufti? Parlez français. Et pour se justifier, on l'a entendu, eh bien, elle évoque une visite avec le grand imam du Caire en Égypte en 2015, là où elle n'avait pas eu à se voiler. Précise-t-elle, elle qui dit d'avoir prévenu lundi eh bien, qu'elle ne se voilerait pas et que du coup, comme le rendez-vous n'avait pas été annulé, elle estimait que sa demande avait été acceptée. Un rendez-vous que elle non plus n'a pas annulé. Pourtant, informée la veille de ce protocole, c'est en tout cas la version du service de presse du grand Mufti. Alors du coup, la comparaison avec une mise en scène bien orchestrée et un acte prémédité est assez tentante, d'autant que la décision de Marine Le Pen a été vite relayée par les cadres du FN, à l'instar de Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui a été, semble-t-il, ravi et qui diffusait sur Twitter un magnifique message de liberté et d'émancipation envoyé aux femmes de France et du monde. Le parti qui, on le sait, souhaite interdire le port du voile et de la kippa dans l'espace public. Ce geste de Marine Le Pen a également été salué par cet autre internaute au nom de toutes les femmes asservies. Merci. Pas question pour autant de voir en Marine Le Pen une féministe pour l'association Oser le féminisme, qui voit en ce geste bien plutôt un sketch et un coup de com' bien orchestré. Les femmes sont pour Marine Le Pen, estime l'association, je cite, une cagnotte électorale, et de préciser que dans le programme du Front National, le mot femme n'est mentionné que 2 fois seulement. Certains rappellent aussi que de porter le voile dans une mosquée n'est en aucun cas un signe de soumission. D'autres rebondissent sur le fait qu'elle est venue qu'elle a choisi de rendre visite au Grand Moufti, donc elle est venue en connaissance de cause et qu'elle savait de toute façon à quoi s'attendre. Autre réaction, cette fois-ci, de cet internaute qui précise, lui, que c'est peut-être parce qu'il s'agissait du Grand Moufti et que selon une autre autorité religieuse, elle n'aurait peut-être pas eu le même comportement, notamment devant le pape, estime-t-il. D'autres ont préféré la mettre face à ces contradictions, à chacun ses us et coutumes. Marine Le Pen peine à se conformer au Liban. Elle qui, on le sait, est souvent partisane de l'assimilation française pour les étrangers. C'était aussi le sentiment de cette autre internaute. Elle nous dit qu'il faut respecter les coutumes propres à chaque pays, mais refuse de s'accoutumer à celles des autres. L'hypocrisie. Enfin, cet internaute, et ils ont été nombreux à le faire, le parallèle avec la visite de Michelle Obama en Arabie Saoudite, c'était en 2015 lors des funérailles du roi, accusant les médias de couvrir justement la polémique à charge. Alors, y a-t-il 2 poids, 2 mesures? C'est vrai que, on va le voir sur cette image, et on le voit déjà sur celle-ci, que Michelle Obama n'avait pas de voile à son arrivée en Arabie Saoudite, mais c'est vrai aussi qu'à la différence de Marine Le Pen, Michelle Obama n'était pas en campagne, mais en visite officielle, et Michelle Obama, qui lors d'une visite en Indonésie en 2010, à une mosquée, cette fois-ci, elle portait bien le voile. Merci Anthony.